donc pour votre présence pour votre écoute sur mon travail de recherche. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement, ainsi que le contexte où j'ai donc fait mon travail de recherche, ainsi que les résultats et le travail les suites, les projections que je souhaite en fait donner à ce travail-là. Donc, tout simplement, je suis donc Adélaïde, je travaille au centre de formation MFR La Bonauderie, qui est situé à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Et donc, je suis formatrice auprès de jeunes apprentis dans cette structure-là. Donc, l'établissement en fait de la Bonauderie, c'est un centre où il y a deux statuts. Donc, le statut des stagiaires pour les 4e et les 3e de l'enseignement agricole, et le statut d'apprenti pour des jeunes qui sont du CAP au bac pro en passant par le BP, essentiellement dans les métiers de bouche. Donc, me concernant, je suis donc formatrice avec plusieurs missions, notamment celle de transmettre, mais aussi celle d'accompagner, d'éduquer les jeunes tout au long de leur parcours. Et c'est de cette mission d'accompagnement que je vais en fait vous expliquer mes constats. On a la chance au centre à la Bonauderie de suivre individuellement un portefeuille d'élèves. Ce suivi individuel, il se déroule tous les lundis matins, et c'est un moment où on est avec le jeune, et c'est un moment où on prend le temps avec le jeune d'échanger sur ses difficultés qu'il peut vivre en entreprise, ses progrès, ses réussites, mais c'est aussi le moment où on prend le temps de discuter avec le jeune de son projet professionnel, de son parcours scolaire. Moi, j'ai la chance d'avoir pu suivre pendant 2 ou 3 ans parfois les mêmes élèves, et c'est de là en fait que sont partis mes constats, puisque si je prends l'exemple de Lucas, qui après un CAP pâtisserie est rentré en première bac professionnel, et qui, en tout début de formation, me confie de toute façon, moi, Madame Baudouin, je passe mon bac, et puis après, voilà, je travaille. Déjà, il faut que j'arrive jusqu'au bout de mon bac, et puis ensuite, je rentrerai dans la vie active. J'ai cet exemple en tête, mais j'ai aussi l'exemple d'Élodie. Élodie qui arrive d'un BTS optique, BTS qui n'avait pas fonctionné. Elle est donc arrivée en première bac professionnelle avec l'objectif de passer son bac et ensuite de rentrer dans la vie active, puisque, comme elle me dit, moi j'ai 21 ans, après je veux travailler. Donc j'ai eu la chance d'accompagner ces jeunes pendant leur année de bac, et ce qui a été relativement intéressant pour moi, c'est que l'année dernière, au mois de janvier, Lucas arrive et me dit Madame, moi j'ai changé de projet, en fait je vais partir sur une mention complémentaire en pâtisserie. Et quelques semaines après, c'est Elodie qui me confie que après réflexion, elle souhaite rentrer en BTM pâtisserie avec le projet de s'installer avec son frère. Donc, ça m'a questionnée. En fait, je me suis dit, mais comment ça se fait que ces deux jeunes, à un moment donné, avaient un projet en début de formation, que ce projet, en fait, il a évolué en l'espace d'1 an et demi. Voilà, je me suis questionnée. Je suis aussi légitime pour dire, avec mon expérience professionnelle, que ces jeunes-là, je les ai vus aussi se transformer. Je les ai vus gagner en maturité, je les ai vus grandir, je les ai vus changer. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe avec l'alternance, il y a quelque chose à aller chercher. Voilà, c'est ça en fait c'est ce qui m'a motivée, c'est ce qui m'a intéressée pour me dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est l'alternance? Est-ce que leur permet de reprendre confiance en eux? Est-ce que l'immersion professionnelle... Voilà, je me suis dit, il y a quelque chose à aller chercher. Donc j'en suis arrivée à la problématique suivante, comment la formation en alternance renforce l'estime de soi, facilitant justement le choix d'un projet professionnel chez les apprentis. Et pour ça, donc j'ai lu, j'ai dégagé des concepts, notamment l'estime de soi, le projet, et notamment l'alternance, puisque c'est quand même quelque chose de spécifique dans nos métiers. Et donc, pour mener à bien ce travail de recherche, j'ai mené en fait des entretiens compréhensifs. Alors, j'ai choisi la classe de terminale Bac Pro pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était une classe mixte, parce que dans cette classe-là, j'avais à la fois des boulangers, des pâtissiers, des cuisiniers et des serveurs.
et parce que ce sont des jeunes qui ont 17-18 ans et qui ont une certaine prise de recul et une certaine maturité. Donc voilà pourquoi j'ai choisi les entretiens compréhensifs, enfin cette classe-là plus particulièrement. Et pourquoi des entretiens compréhensifs? Parce que j'avais envie d'aller chercher, j'avais envie de comprendre. Je voulais partir avec un regard neuf. J'avais pas, voilà, selon Kaufmann, on sait très bien que l'avantage d'un entretien compréhensif, c'est d'arriver en fait à mener une discussion avec le jeune. En posant une question, on va attendre une réponse, et de cette réponse-là, on va pouvoir aller creuser, comprendre un petit peu ce qui se passe. Et c'est ce que j'avais envie en fait de mettre en place avec ces jeunes-là, d'instaurer en fait une relation, un dialogue. Ce sont des jeunes que j'ai en classe, ce sont des jeunes qui ont l'habitude d'avoir de la proximité avec nous, un lien de proximité, et donc je me sentais plus à l'aise avec des entretiens compréhensifs qu'avec des entretiens directifs. Donc j'ai mené à bien ces entretiens qui m'ont permis en fait de dégager des choses relativement importantes chez les jeunes. Alors notamment quelque chose de très très intéressant, c'est la connaissance de soi. L'alternance permet vraiment aux jeunes d'apprendre à mieux se connaître. Grâce en fait au maître d'apprentissage, grâce à l'équipe qui entoure le jeune, on a pu sentir que ces jeunes-là arrivent petit à petit à repérer leurs forces, leurs faiblesses, qualités, défauts, et essayer en fait voilà, de pouvoir apprendre à mieux se connaître. Le sentiment de compétence. Je me rappelle encore en tête une jeune qui me dit « Madame, c'est énorme les compétences en 3 ans, ce que j'ai pu acquérir en savoir-faire. » Et ça, c'est important aussi dans ce travail-là. Ce qui était aussi important, c'est la confiance en soi. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très important chez les jeunes. Le fait de pouvoir réussir en entreprise leur permet en fait de reprendre confiance en eux. Et puis, comme le dit Christophe André, notamment, un des sociologues que j'ai pu lire, disait que justement, effectivement, c'est grâce aux petits succès que la personne en fait reprend confiance. Et c'est là où on le voit bien, c'est des petites réussites en entreprise et au centre de formation qui permet aux jeunes de gagner cette confiance et petit à petit, eh bien, de développer justement son pouvoir d'agir et de se dire, là je suis capable de ça, là je suis moins capable, mais je sais que grâce à l'aide de mon maître d'apprentissage ou grâce à l'aide de l'équipe, je vais essayer, je me lance le défi de. Et on a ressenti ça, en fait, j'ai vraiment ressenti cette confiance, ce sentiment de compétence chez les jeunes. Ce qui permet effectivement de retrouver un regard positif sur eux, regard positif aussi qui vient de la part des parents, où j'ai senti à travers les entretiens compréhensifs l'importance de la famille chez ces jeunes-là, le regard posé des parents qui devient en fait positif sur le jeune. Et comme le souligne notamment Germain Duclos, hein, que l'estime de soi, elle se construit notamment grâce aux interactions qui se greffent autour de la personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu retrouver à l'intérieur des témoignages des jeunes. Ce qui était aussi très riche, c'est aussi se dire que selon Jean-Noël Demol, le développement de la personnalité permet l'émergence de projets. Et là, vraiment, j'ai senti que, notamment pour Lucas, c'est à un moment donné de se dire, au bout d'un an et demi, ben, en fait, moi, madame, je me connais mieux, je sais de quoi je suis capable, et je vais pouvoir tenter la mention complémentaire parce que ça y est, je sais que j'en suis capable, je sais que j'ai repris confiance en moi, je vais aller jusqu'au bout de mon bac, je vais l'avoir, et là, ça me motive pour continuer sur une mention complémentaire. C'est la même chose pour Élodie, hein, qui à un moment donné a affiné petit à petit son projet et qui s'est dit je vais continuer parce que si je m'arrête, je sais que je ne reprendrai pas mes études, j'en ai discuté avec mon environnement. Donc on sait aussi que les projets ils sont portés par le jeune, mais qu'il y a aussi une discussion qui s'est greffée notamment avec leur famille et leur maître d'apprentissage. Donc ça c'est quelque chose qui est relativement important. Ce que je souhaite aussi dire, c'est que effectivement, la critique, je dirais que c'est un travail que j'ai fait avec 7 jeunes en apprentissage,
un effectif un peu restreint, un peu réduit parce qu'il y a toujours cette notion de temps. Et c'est un travail qui aurait été aussi intéressant à faire à comparer avec des étudiants des terminales standards d'un lycée pour voir s'ils avaient la même approche en fait en termes de construction de projet. Parce que moi j'ai senti que ces jeunes-là, le projet en fait s'affinait au fur et à mesure de leur apprentissage grâce à cette confiance en soi, grâce à cette estime qu'ils ont pu retrouver et grâce aux interactions aussi qu'il y a autour d'eux, où ils s'appuient sur des personnes ressources. Et d'ailleurs, ce sont des jeunes qui aujourd'hui ont commencé une formation, donc je pense à eux parce qu'aujourd'hui, je pense à Lucas et Elodie qui ont commencé une formation, qui m'ont peut-être dit qu'ils s'arrêteraient après leur formation. Mais comme le dit Jean-Pierre Boutinet, le projet, c'est une construction dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, on est là à un instant T, mais qu'à un moment donné, grâce aux personnes ressources qu'on a autour de nous, eh bien, ce projet-là, il va évoluer, il va grandir, il va s'affiner, Donc, en fait, le projet d'orientation, le projet de vie, c'est aussi le fruit de rencontres et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi pu réaliser grâce à la recherche que j'ai pu mener. Pour terminer, je dirais que le travail que je souhaite donner à mon mémoire, je souhaite continuer en fait à sensibiliser l'équipe de la Bonauderie et les professionnels, c'est-à-dire les maîtres d'apprentissage, sur l'estime de soi. Peut-être en mettant en place ce qu'on appelle les open badges, qui sont en fait des badges qu'on peut créer nous personnellement en tant que professionnels et qu'on attribue en fait à un élève à partir du moment où il a mis quelque chose en place pour renforcer son estime. Par exemple, s'il a participé à un projet ou si il s'est investi dans l'entreprise sur certaines choses, de le récompenser par un badge qui lui permettrait en fait de pouvoir le faire vivre sur son CV ou son portefeuille de compétences. Ça, c'est quelque chose qui est réalisable au sein du CFA. Renforcer notre partenariat auprès des familles, puisque j'ai senti le rôle des familles était très très important auprès de ces jeunes-là. Il n'y a pas un jeune qui ne va pas évoquer la place des parents dans leur projet. Donc je pense qu'il y aura même un sujet de mémoire à faire dessus parce que ça doit être relativement très riche et c'est quelque chose que j'aurais aimé m'y pencher, mais voilà, par faute de temps, je n'ai pas pu le faire. Mais là, il y a vraiment quelque chose à faire et renforcer notre partenariat auprès des familles. On le fait déjà bien au CFA, mais je pense qu'on a aussi encore des choses à mettre en place par rapport à la place qu'on peut donner aux parents, mais qu'eux aussi ils peuvent donner auprès de leurs jeunes. Et je vais rester en veille aussi, moi, sur ce domaine-là. J'ai souhaité, j'ai fait la demande auprès de mon supérieur, de la direction. J'aimerais en fait m'outiller personnellement pour apprendre les élèves à gérer leur stress et leurs émotions lorsqu'ils arrivent, par exemple, là, en ce moment, c'est la rentrée. Je suis légitime pour dire que depuis 15 jours, on accueille des élèves et on a des élèves qui sont... c'est difficile, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse. Et parfois, on est un peu démunis pour gérer cette angoisse, ces émotions-là. Et voilà, j'ai demandé à partir en formation pour m'outiller sur ce domaine-là, pour pouvoir les accompagner, notamment dans l'année, mais surtout aussi au moment des examens, où on peut sentir que quelquefois cette confiance, elle redescend un petit peu, malgré qu'ils l'ont retrouvée grâce au domaine professionnel. Mais voilà, donc c'est aussi en fait m'outiller pour aussi transmettre bien sûr à l'équipe pédagogique dans ce domaine-là. Pour conclure, je suis aussi entre moi, j'ai commencé en fait au mois de septembre l'année dernière, j'étais comme vous derrière, et en fait moi aussi j'ai cheminé. Je m'en suis pas rendu compte, en fait si je m'en suis rendu compte au mois de juin quand j'ai quitté, quand ça s'est arrêté. En fait le projet que j'avais au départ, il est plus le même là maintenant en fait, et je me suis mis en fait à un moment donné, j'ai fait un peu comme un transfert avec les élèves où je me suis dit en fait eux aussi ils vivent ça pendant 2 ans, et bien moi je l'ai vécu l'année dernière. Et effectivement, en fait, le projet, c'est toute une vie. En fait, à un moment donné, on est là, et puis on rencontre des personnes, on fait des rencontres, on vit des choses, ce qui fait que ça nous ouvre parfois sur d'autres objectifs, enfin voilà, on m'aurait dit au mois de septembre que j'avais des projets, certes.
mais pas du tout ceux que j'ai envie maintenant. Ceux que j'ai envie maintenant, ça ne peut rien avoir avec le début de la formation et la fin de la formation. Donc ça montre bien que ce qui se passe en fait en formation, eh bien, nous fait cheminer, nous fait réfléchir, nous permet en fait à un moment donné de... Voilà, et les interactions sociales, enfin, l'environnement est très important en fait parce qu'on va y retrouver effectivement des personnes aux ressources qui peuvent nous guider dans nos choix ou nous accompagner dans nos projets et nous permettre en fait d'affiner les choses. Voilà. Me concernant, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé et il